Bonjour et bienvenue en maths 126. Alors aujourd'hui, on est dans le premier poly d'algèbre linéaire et on regarde comment mettre un système linéaire sous forme résolue quand on a déjà la forme échelonnée. Donc là, dans le poly, on est en train d'étudier le système numéro 3. Donc la toute première étape, c'est de supprimer celle qu'on appelle l'équation de compatibilité, qui est celle-là, la toute dernière équation. Donc on conserve L1. Et on obtient ça. Alors la deuxième étape maintenant, c'est de diviser chaque ligne par son pivot. Donc on va garder L1, L2 on va la diviser par 7, et L3 on va la diviser par moins 3. Et voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, au fait, on n'avait pas regardé quels étaient les pivots. Donc ici on a un pivot 1 devant le X, 1 devant le Y, et 1 devant le T. On avait bien ici 3 pivots non nuls. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on n'a pas 3 équations, dans ce système on en a 4. Donc ce qui va se passer ici, c'est que on va mettre une séparation ici, et donc on va garder nos inconnus qui ont un pivot non nul, x, y et t, comme les inconnus qu'on va appeler principales, les inconnus principales. Et le z là qui n'a pas de pivot, le z ça va devenir l'inconnu secondaire, et on va la passer dans le second membre. On l'utilisera comme paramètre. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on obtient. Donc là, du coup, c'est comme si on avait 3 équations, 3 inconnues, et on va pouvoir trouver une solution. Donc cette solution, elle dépendra de la troisième inconnue, qui est l'inconnu z. Donc là, comme tout à l'heure, on va utiliser cette ligne 3 pour mettre des zéros dans la colonne du t au-dessus de la diagonale. Donc c'est parti, on va conserver L3. Et puis L1, on va faire L1 moins L3, ça enlèvera le T. Et pour L2, on fait L2 plus 8 sur 7. 8 sur 7 fois L3, et ça enlèvera le T aussi. Alors c'est parti, L3, T égale 0, on garde. Y plus 8 sur 7 fois L3, donc le T disparaît. Il reste pareil, puisque le second membre de L3 c'est 0, moins 10 sur 7 plus 6 sur 7 fois Z. Et x moins y égale 3 moins z. Là, les t disparaissent. Donc là, on continue, comme pour la forme échelonnée à l'envers. Donc du coup, on a toujours notre diagonale, et on veut mettre des zéros au-dessus de la diagonale, donc c'est fait pour ici. Et là, on veut mettre un 0 là-dedans en utilisant la ligne 2. Donc, on va faire l'opération L1 plus L2 pour supprimer le y. On conservera L2 et on conservera L3. Donc si on fait L1 plus L2, on obtient x égale, alors 3 moins 10 septièmes, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 11 septièmes. Ensuite, moins z plus 6 septièmes de z, ça fait quoi? Ça fait plus moins 1 septième de z. Pour y, on a toujours moins 10 sur 7 plus 6 sur 7 z, et pour t, on a toujours 0. Donc du coup, si on réécrit ça, alors on va peut-être prendre une nouvelle page pour ça. Du coup, on va réécrire ça sous la forme du vecteur x, y, z, t, qui est donc notre vecteur solution. Il s'écrit comment? Alors pour x, on a 11 septièmes moins 1 septième de z. Pour y, on a moins 10 sur 7 plus 6 sur 7 fois z. Pour z, on a juste z, c'est notre paramètre, et pour t, on a 0. Donc ce truc-là, on peut le couper en deux en disant que c'est 11 septièmes moins 10 septièmes. On sépare ce qui contient du z et ce qui n'en contient pas. Donc là, c'est la partie qui ne contient pas de z, plus la partie qui contient du z, donc moins 1 septième fois z, 6 sur 7 fois z, 1 fois z, 0 fois z. On peut encore réécrire ça sous cette forme-là, donc on garde la partie constante, et on peut sortir le z, donc en disant z fois moins 1 sur 7, 6 sur 7, 1 et 0.
De sorte que maintenant, l'ensemble des solutions du système S3 peut s'écrire comme étant les vecteurs qui s'écrivent sous cette forme-là, 11 sur 7, moins 10 sur 7, 0 et 0, plus z fois moins 1 sur 7, 6 sur 7, 1 et 0, où z est n'importe comment, n'importe quel réel, c'est notre degré de liberté. Ok, donc là on voit un point plus z fois un vecteur, donc cette chose-là, c'est une droite vectorielle, enfin une droite affine, pardon, une droite affine, un point plus un vecteur directeur, dans l'espace en 4 dimensions R4. Donc ça termine la résolution système linéaire des exemples du poly d'algèbre linéaire numéro 1. Donc si vous reste des questions sur la résolution de système, toujours pareil, email, Facebook ou en direct, et puis on rajoutera des vidéos si besoin. Voilà.